La belle histoire présente Mémécanique et la fleur de feu, partie 1. Aujourd'hui, c'est un vendredi pas comme les autres chez la famille du ciel. Abel et Alba, les jumeaux, sont tout excités. Ils vont passer le week-end chez Mémé Annick. Ils aiment beaucoup y aller car, avec elle, ils partagent un secret que même papa et maman ne connaissent pas. D'ailleurs, heureusement, sinon ils ne laisseraient plus jamais les jumeaux aller chez leur grand-mère. Après un dernier au revoir, Mémécanique referme la porte derrière maman et papa. Alba soupire. J'ai cru qu'il ne partirait jamais. Abel, qui guettait le départ de la voiture par la fenêtre, descend d'un bond. Ça y est, la voiture est partie. On peut aller à ton atelier, Mémé? Ah oui! S'il te plaît! Ah oui, s'il te plaît! Déjà? Mais vous venez d'arriver. Allez, s'il te plaît! C'est pas grave, on y va. Allez, dis oui! Allez, s'il te plaît, Mémé. On y va! 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 D'accord. Yes! Laissez-moi juste le temps de troquer ma tenue de Mémé Annick contre celle de Mémécanique. Mémécanique, c'est comme ça que les jumeaux l'appellent quand elle est en bleu de travail. Car, dans cette tenue, elle devient la plus grande inventrice que le monde ait connue. Abel et Alba sont fiers de partager ce secret avec elle. À chaque fois qu'ils viennent la voir, ils sont sûrs de passer un moment inoubliable. Quelques minutes plus tard, les voilà tous les trois au fond du jardin. Les jumeaux peinent à soulever la trappe qui mène à l'atelier caché de Mémécanique. Pousse-toi, Alba, tu me gênes. Aïe! Oh, c'est trop lourd. Ouais. D'une main, Mémécanique leur vient en aide et les incite à la rejoindre en bas de l'échelle. Aïe, Abel, c'était maman. Oui, pardon. Quand elle allume la lumière, les enfants s'émerveillent. Waouh! Mais ça a encore changé. Il y a plein de nouveautés. Partout où ils posent les yeux, des bizarreries s'étalent sur les établis et les étagères. D'un côté, des inventions inachevées attendent d'être terminées. De l'autre, Mémé a laissé traîner des outils, des pots de peinture et une multitude d'objets non identifiés. Son atelier est un vrai capharnaüm. Il y en a partout. Abel s'élance. Mais avant que les jumeaux n'aient l'occasion de toucher à quoi que ce soit, Mémé les interpelle. Ne touchez à rien. Souvenez-vous? Oui, on sait. Mais je veux l'entendre. Oh. Allez, Abel, on peut bien faire ça. Oui, d'accord. Prêt? Pour s'amuser, sans se mettre en danger, il y a quelques règles à respecter. Toucher avec les yeux, réfléchir avant d'agir, demander si on ne sait pas, et surtout obéir. Chez Mémécanique, on reste en sécurité. Sinon les parents ne nous laisseront plus y aller. Yeah! Bravo les enfants. Vous avez bien retenu votre leçon. Allez, venez par ici. Mémécanique entraîne ses petits-enfants dans le fond de l'atelier et leur fait traverser une porte étroite qu'elle referme derrière eux. Je vous présente ma toute dernière invention. Elle n'a pas encore de nom. Je compte sur vous pour m'aider à en trouver un. Perdus dans leur contemplation, les jumeaux restent bouche bée. Devant eux se dresse une gigantesque fleur en métal, peinte avec des nuances de rouge, de noir et même un peu de vert. La ressemblance avec un coquelicot est frappante. C'est comme si un spécimen colossal de cette fleur avait poussé là. Les jumeaux n'en reviennent pas. Comme à son habitude, Abel lance un trait d'humour. Il va falloir que tu trouves un très très grand vase si tu veux pas qu'elle se fane. N'importe quoi, Abel. Quel bout en train. Quand même, c'est incroyable, Mémé. Elle est tellement bien faite, cette fleur. On dirait une vraie. Oui, je ne suis pas peu fière de mon chef-d'œuvre. Et pourtant, c'est seulement du métal, quelques boulons et un peu de peinture. Mais à quoi ça sert? Tu fais un concours de la plus grande fleur du monde? C'est vrai qu'elle est tellement grande qu'on pourrait se mettre tous les trois dedans.
Eh bien, c'est justement ce que j'allais vous proposer. Renchérit Mémécanique. L'extérieur, c'est une chose, mais le plus impressionnant se trouve dedans. Venez. Elle ouvre une trappe sur le côté de la fleur et invite les enfants à pénétrer à l'intérieur. Oh, regarde ça, Alba! Il y a des boutons partout! À l'avant du coquelicot géant trône un tableau de bord très sophistiqué. Une multitude de leviers entourent des écrans et s'alternent avec des molettes et des poussoirs multicolores. Le regard d'Abel se perd dans un amas de voyants clignotants avant de finir au centre du panneau sur un énorme volant. Ce n'est pas une fleur, S'écrie-t-il. c'est un véhicule! Oh, quelle perspicacité! Hein? Devant l'air interrogateur d'Abel, elle s'explique. Ça veut dire que tu comprends vite. Et d'ailleurs, je n'en attendais pas moins de toi. Dit fièrement Mémécanique. Abel sourit et s'avance davantage vers le poste de commande. Pip, pip, bas les pattes, jeune homme. Mais Non, ce tableau de bord, c'est mon plateau de jeu à moi. Pas touche. oui, mais... Non. Vous deux, je vous ai prévu des places à l'arrière. Allez, oust. Un peu frustré, mais toujours curieux, Abel suit sa sœur à l'arrière de l'appareil. 2 sièges confortables leur tendent les bras. Abel saute sur l'un d'eux, tandis qu'Alba s'affale sur l'autre, pensive. Dis, Mémé, il y a un truc que je comprends pas. Si c'est un véhicule, comment on fait pour sortir d'ici? Il n'y a pas de route dans ton atelier. Et puis, il n'y a même pas de pare-brise. Hein. Comment on fait pour savoir où on va? Très bonne réflexion, Alba, mais tu ne poses pas la bonne question. Comment ça? Le tout n'est pas de savoir où on va, mais quand on va, jeune fille. Comprenant immédiatement l'allusion de sa grand-mère, Abel bondit de son siège. Tu veux dire qu'on va voyager dans le temps? Eh oui, mon cher. Ouah, trop classe! Vous êtes prêts à partir? Demande Mémécanique en retournant s'installer au poste de commande. On part là, maintenant, tout de suite? Tu avais prévu autre chose, Alba? Bah non, mais... Alors attachez vos ceintures, nous partons. Les jumeaux cherchent à obéir, mais... Il n'y a pas de ceinture! Alba n'est pas vraiment rassurée. Pour détendre l'atmosphère, sa grand-mère tente une blague. Dans ce cas, accrochez-vous à vos slips alors. Très drôle! Mémé! C'est dans cette ambiance détendue que la famille du ciel s'apprête à partir à la découverte du passé. Quelle époque de l'histoire vont-ils visiter? Réponse dans Mémécanique et la fleur de feu, partie 2.